Bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur? Voilà, je suis monsieur Gilles Agbla. Oui. Je représente ici en Belgique le parti écologiste, le parti souverainiste écologiste, qui est un parti qui se trouve aujourd'hui au sein de la coalition Jean Ping. Donc de cette coalition, nous défendons de façon absolue les intérêts de monsieur Jean Ping. Les intérêts de monsieur Jean Ping, c'est un Gabon à l'abri de la peur et un Gabon à l'abri du besoin. C'était son slogan. C'était son slogan. Tout simplement, un Gabon où chaque Gabonais pourrait se retrouver, où chaque Gabonais pourrait vivre en toute quiétude, où chaque Gabonais pourrait œuvrer à ses occupations. Donc, Jean Ping aujourd'hui est le candidat de l'opposition, uni. Ce candidat de l'opposition uni est pour que dans ce pays-là, chaque Gabonais puisse avoir les mêmes avantages. Le Gabon, c'est 1 800 000 habitants. Tout à fait. Pays très, très, très riche. La redistribution de la richesse gabonaise est faite de façon aléatoire. Ce qui fait en sorte que dans notre pays, vous avez des Gabonais qui vivent encore en deçà du seuil de pauvreté. Chose que nous ne pouvons pas accepter. 50 ans au pouvoir par la même famille, le 27 août 2016, tous les Gabonais que nous sommes disons non à cette dictature et nous voulons aujourd'hui, comme M. Ping le dit, rentrer dans le 21e siècle par l'avant et non en reculant. Nous voulons apporter à notre pays une véritable démocratie, une véritable alternance pour que le changement véritable et durable puisse s'installer dans ce pays. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles vous nous voyez ici aujourd'hui devant l'ambassade. Nous sommes venus voter ce matin et là nous attendons donc l'heure du dépouillement pour éventuellement surveiller, contrôler et sécuriser le vote que nous avons fait aujourd'hui pour que ce vote puisse traduire ce que les Gabonais veulent aujourd'hui pour le Gabon. Mais quand on parle du candidat Jean Ping, il a fait partie aussi de ce gouvernement qui est du gouvernement du père Omar Bongo. Donc est-ce que pensez-vous vraiment qu'il va tenir sa parole? Et la coalition s'était formée de combien de partis? Bien. Vous savez, M. Jean Ping, il est l'une des personnalités gabonaises, il est l'une des personnalités gabonaises qui a toujours dit s'il est une partie du problème, il sera une partie de la solution. Donc, il est comptable de ce qui s'est passé et de par son expérience et l'expertise qu'il voudrait apporter aujourd'hui au niveau du Gabon, il voudrait corriger ce qui s'est fait par le passé. Donc, dans le programme de M. Jean Ping, nous retrouvons tous les éléments qui feront en sorte que ce pays puisse se retrouver dans le concert des grandes nations, donc au niveau des institutions. M. Ping veut que dans ce pays-là, la limitation des mandats soit fixée. M. Ping veut également que le respect de la Constitution puisse s'appliquer à tous. Personne n'est au-delà de la Constitution, au-delà de la loi. Tout le monde doit pouvoir respecter la loi. Donc, voilà un peu les raisons pour lesquelles nous soutenons la candidature de M. Jean Ping. Et la candidature de M. Jean Ping n'est pas seulement sa seule candidature, parce que vous savez que l'union de l'opposition aujourd'hui s'est faite par le truchement de plusieurs partis politiques. Donc aujourd'hui, on parle de M. Nzouba, donc héritage et modernité. On parle de Casimir Oyemba, Union nationale.
Et on parle aujourd'hui d'un candidat indépendant qui s'est rallié à la cause de M. Jean-Ping, M. Léon-Paul Ngoulakia. Ça, ce sont les personnes visibles. Mais ce que vous devriez savoir, c'est qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas, qui ont travaillé pour que l'union de l'opposition se fasse. Et il y a une exigence aujourd'hui qui s'est imposée à l'ensemble de la classe politique, c'est le peuple gabonais. Le peuple gabonais a exigé à l'opposition que si vous n'êtes pas unis, nous n'irons pas voter. L'opposition, partout où elle s'est déplacée, on a dit à l'opposition qu'il faut absolument que vous soyez unis si vous voulez avoir une chance de remporter les élections. Donc l'opposition a respecté cette exigence-là. Ils se sont unis et donc nous espérons aujourd'hui que le résultat du vote que nous allons avoir sera un résultat qui traduira l'exigence du peuple gabonais. En tout cas, nous qui sommes ici au Benelux, nous avons mobilisé l'ensemble de la communauté gabonaise autour de cette réalité-là. Donc il y a des partis politiques ici qui faisaient campagne, mais dès l'annonce du 16 août 2016, nous nous sommes tous retrouvés comme un seul homme pour mener des actions communes. Donc tout ce qui va se passer aujourd'hui, nous espérons de tout cœur que ça traduira tous les efforts que nous avons apportés pour que la transparence, l'alternance politique au Gabon puisse se faire de la façon la plus radicale. Ok. Et alors, un mot pour les Congolais, parce qu'en 2016, il devait y avoir des élections au Congo-Kinshasa. Que conseillez-vous aux Congolais? Mais écoutez, vous savez, la RDC, nous suivons exactement ce qui se passe en RDC. Et avant de basculer vraiment sur la RDC,